C'est un Solvay Boy diplômé de la célèbre école de commerce. Il est le fondateur et CEO de Look & Fin, une plateforme de crowdlending leader en Belgique. Il a de grandes ambitions. Bonjour Frédéric Lévy-Morel. Bonjour Frédéric. Alors le crowdlending qu'on appelle aussi financement participatif, on y reviendra dans quelques instants, c'est plus intéressant que le bon d'État ? Alors le bon d'État, c'est un placement financier très sécurisé. Donc c'est un placement qu'on pourrait qualifier entre guillemets de sans risque puisque garanti par l'État. En ce qui concerne un placement Look & Fin, là les investisseurs investissent en prêtant à des entreprises, mais ils peuvent bénéficier d'une assurance, d'un mécanisme d'assurance qui fait que en cas de défaut de paiement de l'entreprise, eh bien c'est la compagnie d'assurance qui va les indemniser. Donc, en termes de risque, c'est pas tout à fait équivalent. D'un côté, c'est garanti par l'État, de l'autre côté, c'est garanti par une compagnie d'assurance. Mais ça reste en tout cas plus intéressant en termes de rendement, puisque sur le bon d'État, on parle d'un rendement aux alentours de 3% brut par an. Chez Look & Fin, les rendements sécurisés par cette compagnie d'assurance sont aux alentours de 5,5 à 6% annuels bruts. On va revenir sur votre parcours. Vous avez débuté comme business analyst, puis consultant. Qu'est-ce qui vous a donné à un moment l'envie d'entreprendre et donc de lancer Look & Fin ? Alors, dans mon cursus universitaire, j'ai achevé ces études avec un mémoire, un travail de fin d'études, qui était avec une vocation entrepreneuriale, qui s'inscrivait dans un cours d'entrepreneurship. Et pour la petite anecdote, la conclusion de ce travail, qui mettait un peu mon travail en perspective, c'était la constitution d'une plateforme, le lancement d'une plateforme assez similaire à Look & Fin. Donc c'est vraiment déjà à l'occasion de mes études que j'avais un peu cette fibre entrepreneuriale. Et puis j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie, une entreprise qui gérait des fonds d'investissement, petite équipe avec une vocation très entrepreneuriale. Et c'est au sein de cette première expérience professionnelle qu'on m'a donné en quelque sorte carte blanche pour entreprendre et puis lancer ce qui est devenu en 2012 Look & Fin. Ça a été facile de lancer votre propre entreprise si jeune. Vous aviez quel âge ? À ce moment-là, j'avais 25-26 ans. Alors, est-ce que ça a été facile ? J'ai eu la chance de lancer, on parle un peu d'intrapreneuriat, donc entreprendre au sein d'une structure, et ça a été un petit peu mon cas. Donc, j'ai eu cette chance d'entreprendre dans un cadre où finalement, j'étais employé à l'époque, donc j'avais quand même une sécurité sur mes revenus tous les mois. On m'a permis de disposer d'un budget pour lancer l'activité au départ. Donc, j'ai été assez chanceux dans le cadre de l'écosystème dans lequel j'ai pu entreprendre à l'époque. Si c'était à refaire, vous referiez les choses exactement de la même façon ? C'était il y a 10 ans, c'est ça ? C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Oui, c'était un contexte idéal pour entreprendre. Alors venons-en à Look & Fin. Moi, je débarque de la planète Mars, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors Look & Fin, c'est une plateforme d'investissement, donc c'est un site internet qui est en fait une place de marché où va se rencontrer deux acteurs. D'un côté, des entreprises, et plus particulièrement des professionnels de l'immobilier, des marchands de biens, qui vont souhaiter financer leurs projets. Et de l'autre côté, il y a des investisseurs, qui peuvent être des particuliers, mais également des entreprises, typiquement des sociétés de management également, donc des indépendants qui exercent leur activité sous forme d'entreprise. Et ces investisseurs et ces entreprises de l'autre côté vont se rencontrer sur cette place de marché, Look & Fin, pour que les investisseurs puissent financer les projets des entreprises. C'est une activité qu'on a lancée en 2012 dans un cadre qui n'était pas régulé à l'époque. En 2017, il y a eu un cadre belge, on a été régulé par la FSMA, et depuis l'année passée, on évolue maintenant dans un cadre européen, donc encore plus contraignant, mais on est agréé au niveau européen et toujours régulé en Belgique par la FSMA. Vous êtes un peu le Tinder du business, donc. Disons qu'en quelque sorte, oui. En tout cas, c'est une place de marché où se rencontrent l'offre et la demande. Donc vous êtes un facilitateur. Le crowdlending, c'est la meilleure façon d'investir dans l'économie réelle ? Alors c'est, selon moi, l'une des meilleures façons, évidemment, puisque c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire que l'investisseur, s'il veut investir dans l'économie réelle sans passer par une banque ou un autre intermédiaire ou un fonds d'investissement, il a désormais des acteurs tels que Look & Fin sur lesquels il va pouvoir sélectionner
dossier par dossier, entreprise par entreprise, celles dans lesquelles ils souhaitent investir, combien ils souhaitent investir, généralement pour des montants, des sommes très modiques au départ, des 100 ou 500 euros, il peut investir, c'est gratuit, il peut se constituer son portefeuille au gré de son profil de risque et de ses souhaits, de secteur d'activité, etc. C'est compréhensible parce qu'il va pouvoir investir directement dans l'entreprise qui va bénéficier de ces fonds et donc il n'y a pas d'intermédiaire qui va complexifier la compréhension du sous-jacent. Donc oui, c'est probablement l'une des manières les plus efficaces. Avec votre plateforme, on a accès à toute une série d'informations dont on ne disposerait pas nécessairement avec un fonds d'investissement classique. Il y a une espèce de transparence ? Exactement. Alors aujourd'hui, un peu plus de 10 ans après avoir lancé Look & Fin, vous avez structuré un peu plus de 325 millions d'investissements pour quelques 700 entreprises. Qu'est-ce que vous éprouvez, une certaine fierté ? Je ne me pose pas cette question-là, mais c'est vrai que si on regarde ça avec un petit peu de recul, c'est une chouette histoire, un chouette développement. J'aurais tendance à dire que ce n'est qu'une partie de l'histoire parce qu'on a une forte croissance, on a vraiment le souhait de maintenir cette croissance avec un business plan à 3, 4, 5 ans. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais c'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur, il y a déjà eu du chemin qui a été parcouru. Alors aujourd'hui, Look & Fin est présent dans 3 pays, Belgique, France, Luxembourg. Quels sont vos objectifs de croissance ? Quelles sont vos ambitions ? Alors, on a un objectif de croissance à 2 chiffres, c'est ce qu'on a réalisé ces dernières années. L'objectif est donc, on vise pour l'instant une production de crédit de l'ordre de 100 millions par an et on souhaiterait on vise entre 250 et 300 millions d'euros sur une année à un horizon de 3 ans. Donc ça, c'est vraiment l'objectif en termes de volume pur et dur. En termes de développement de marché, on a un agrément désormais européen qui nous permettrait d'être actifs partout en Europe, mais on va se concentrer sur nos marchés de prédilection, sur lesquels on est d'ores et déjà actifs depuis quelques années maintenant. Avec une présence parfois dans des secteurs inattendus. En juin dernier, vous avez organisé un crowdlending de 2,5 millions pour l'Union Saint-Gilloise, donc dans le football. On en a beaucoup parlé. C'était quoi l'idée ? C'était de faire un coup de pub ? Alors, ça n'était pas au départ un coup de pub, ça l'est peut-être devenu par la suite, parce qu'on a été agréablement surpris par les retombées, notamment médiatiques. C'était un petit peu exceptionnel, parce que c'est pas le type d'opération, notre core business, comme on dit dans le jargon, donc c'est pas exactement ce type d'opération-là qu'on a l'habitude de financer de manière régulière, parce qu'on est plutôt actif sur l'immobilier. Mais donc là, on a été consulté par le management du club qui souhaitait financer un besoin très particulier, c'est-à-dire structurer 2 500 000 euros sur une période courte de 3 mois pour financer un versement anticipé d'impôts. C'est dingue ça, non ? Donc c'est assez curieux, ça peut être comme ça perçu comme étant un peu atypique, ça l'est. On a levé ce montant en quelques minutes au mois de juin. Moins d'une heure. En moins d'une heure, 2 millions. Supporters ou quoi ? C'était notre communauté, donc on dispose d'une communauté d'environ 50 000 membres et c'est eux qui ont investi parce qu'en fait on a levé les fonds avant même qu'on ne parle de la levée de fonds dans la presse ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment nos investisseurs qui ont souscrit sur une période très courte, 3 mois, et finalement le club a même eu les capacités de rembourser avec 1 mois d'avance à 1 mois avant l'échéance finale. Donc c'était un chouette placement avec un rendement à la clé de l'ordre de 6% brut annuel pour les investisseurs. Mieux que le bon d'État. Deux fois mieux que le bon d'État dans un dossier qui parle à beaucoup de monde. Ça ne vous a pas amené d'autres clubs ? Alors on a été sollicité par d'autres clubs, mais bon là on était vraiment sur un sujet très, très spécifique. C'est pas notre volonté que de développer particulièrement ce secteur d'activité. Voilà. On a bien compris votre activité singulière, mais est-ce qu'en réalité vous ne jouez pas le rôle d'une banque ? Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence frontale avec elle ? Il y a quelques années, on était complémentaires aux banques. Parce que sans tomber dans le jargon financier, on venait vraiment financer ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, c'est-à-dire la banque prête, prêt classique, et nous on structurait des financements de type obligation,
sans garantie ou avec très peu de garantie, et donc on facilitait l'obtention d'un crédit bancaire complémentaire. Ça, c'est ce qu'on faisait à nos débuts. Aujourd'hui, on a fait évoluer le produit et on est plutôt alternatif aux banques. Donc aujourd'hui, sur tous les financements que nous structurons pour nos clients qui sont des professionnels de l'immobilier, on vient en fait remplacer la banque et prendre des sûretés hypothécaires classiques comme l'auraient fait les banques. Mais on est plutôt alternatif désormais. Look & Fin, on l'aura compris, c'est une belle success story. Vous gérez aujourd'hui une trentaine de personnes. Mais qu'est-ce qui est le plus compliqué au quotidien? Une chose à laquelle vous attendiez pas lorsque vous avez lancé votre business? C'est clair que la gestion d'une équipe, tout ce qui est RH, même s'il s'agit d'une petite équipe, au départ, on est une start-up, on est 5-10 collaborateurs, on se retrouve tous les manches et c'est assez facile de recruter et de fidéliser. Là maintenant, après le Covid, comme la plupart des entreprises, certains collaborateurs se sont remis en question, on a fait face à certains départs et puis désormais, on doit recruter et fidéliser nos collaborateurs, ce qui était un challenge que nous avions peut-être dans une proportion moindre à nos débuts. Donc ça, c'est clairement un challenge aujourd'hui. Et puis, deuxième chose, on est dans un contexte à très forte croissance où en fait notre métier consiste à toujours avoir un bon équilibre entre le développement commercial et la croissance d'une part, mais tout en maîtrisant les risques d'autre part, parce qu'on est un des rares business où on est amené à refuser de nouveaux clients parce qu'ils nous sollicitent, mais on ne peut pas les financer et les retenir parce qu'on part du principe, notre risque crédit consiste à dire que c'est des entreprises que nous ne pouvons pas financer pour des raisons plutôt de risque. Donc il y a toujours cette notion d'équilibre dans une logique de forte croissance. Ça a toujours été un sujet un challenge dans le cadre de notre développement. Dernière question, vous êtes installé à Bruxelles, on parle beaucoup de Bruxelles, de la région de Bruxelles-Capitale, parfois avec cette difficulté, on l'a vu, les primes à l'exportation étaient déjà à sec au mois d'août pour toute l'année 2024. Est-ce que vous avez le sentiment que cette ville, cette région soutient véritablement l'entrepreneuriat? Alors je suis bien placé pour répondre à la question parce que nous-mêmes, nous avons été confrontés à des besoins de financement et donc on a eu recours à des financements auprès d'investisseurs externes en capital. Et en 2019, à l'occasion de l'ouverture de notre capital, on a fait entrer dans notre capital Finance and Invest Brussels, donc ex-SRIB, donc le bras financier de la région. Et depuis lors, il nous accompagne, il siège dans notre conseil d'administration et je dois dire que toute cette équipe menée par Pierre Herman joue un rôle formidable, en tout cas pour ce qui est de Look & Fin depuis plusieurs années maintenant. Merci Frédéric Lévy-Chapelle pour votre témoignage. Look & Fin, c'est dans la boîte.